22 octobre 2009. Un symbole ? Lu dans La Croix, un article qui nous apprend que le MEDEF et la CGT agissent main dans la main afin de combattre au mieux la crise. Alléluia. Patrons et ouvriers unis dans l'adversité. Cela se passe à Roanne. Serge Lenoir, secrétaire général de l'Union locale de la CGT, mérite d'être connu et loué pour son intelligence. Voici ce qu'il a déclaré. Sans entreprise, pas de salariés et pas de salaire. Sans salariés, pas d'entreprise et pas de chiffre d'affaires. Plaudite Sives. Seulement voilà, l'idéologie veille, les critiques s'affûtent, si bien que Serge Lenoir, soupçonné de je ne sais quel noir dessein, est obligé de réaffirmer son orthodoxie. Attention, nous ne pactisons pas avec notre ennemi de classe. Quand je vous dis que le débat politique n'est autre qu'un débat théologique, on fait de la politique aujourd'hui comme les Byzantins disputaient du sexe des anges. Cela me rappelle un moment assez étonnant et surtout très instructif de la vie d'Ernest Féroul, mon arrière-grand-oncle, qui fut député maire socialiste de Narbonne au début du XXe siècle et qui s'illustra dans la révolte des vignerons. Alors que les instances de son parti avaient donné ordre qu'aucun accord ne fût signé entre les propriétaires terriens et les ouvriers agricoles, soi-disant au nom de la sacro-sainte lutte des classes, ce qui revenait à paralyser l'action ouvrière au profit du patronat, Féroul, lui, passa outre. La révolte gagna de proche en proche, si bien que 5 départements du Midi firent sécession. Le gouvernement dut céder. Faisons un rêve. Imaginons que les vieux réflexes hérités du XIXe siècle soient abandonnés, que le monde patronal et le monde ouvrier cessent de se regarder en ennemis, comme cela se produit dans des démocraties civilisées comme l'Allemagne ou le Danemark, bref, que à la suite d'une véritable catharsis, ouvriers et patrons s'éveillent un beau matin, débarrassés du surmoi révolutionnaire qui brouille leur entendement. Que croyez-vous qu'il adviendrait ? Pour ma part, j'inclinerais à penser que l'intelligence du cœur pourrait enfin s'appliquer. Dois-je rappeler que l'adjectif diabolos signifie en grec « qui désunit » jusqu'à désigner chez les écrivains ecclésiastiques le diable ? Par opposition, ayons dans l'esprit que symbole signifie en grec « rencontre ». Parions donc pour les symboles. Et l'accord, si fragile soit-il entre le MEDEF et la CGT à Roanne, est selon moi un symbole important.